Bonjour jeune homme. Bonjour monsieur. Bon appétit, je suis dérange au moins là. Non, non, ça va. T'es sûr? Pas de soucis. Non, j'ai vu que tu es en train de manger, je me suis dit, mais ça casse son élan pour manger. Non, absolument pas. Bonjour jeune homme. Bonjour monsieur. Bon appétit, je suis dérange au moins là. Non, non, ça va. T'es sûr? Pas de soucis. Non, j'ai vu que tu es en train de manger, je me suis dit, mais ça casse son élan pour manger. Non, absolument pas. C'est pas ça qui va me couper de mon repas en tout cas. D'accord. Ça va, ça se passe bien le salon? Franchement nickel, le cadre est super, un environnement vraiment propice. D'accord. Et tout se passe bien jusqu'à maintenant. Rappelle-moi ton prénom. Donc moi c'est Erwan. Erwan, d'accord. Exact. Et aujourd'hui en fait, donc qu'est-ce que tu es venu nous présenter? Alors aujourd'hui on est venu vous présenter donc L Academy, donc une plateforme donc de formation qui est destinée donc aux parents, aux jeunes parents professionnels, particuliers également, de l'éducation et de la petite enfance en fait. D'accord. Et en quoi en fait donc votre formation, votre aide va apporter une solution au marché réunionnais par exemple? Alors nous, par exemple, on a fait un partenariat récemment avec le PRF RH, qui a pour but donc de former des fonctionnaires de l'île de la Réunion, formés à la parentalité, parce qu'on s'est rendu compte que après une journée de travail, les parents avaient du mal donc à gérer l'éducation à la maison. Donc pour éviter des conflits avec les enfants, on a mis en place ce programme-là afin d'aider donc sur ce point-là. D'accord. Et si demain en fait donc un parent souhaite vous contacter, quelle démarche il doit suivre? Tout simplement se rendre sur le site de L Academy. Nous avons un numéro aussi qui est disponible sur le site, par mail également, on reste joignable pour toute question. En fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais inscrire juste, tu vois la vidéo devant, je vais inscrire juste en bas là. Oui. Donc les informations, rappelle-moi, qu'est-ce que je dois écrire? Alors, L Academy, donc EDACADEMI. D'accord. Numéro de téléphone 07 79 25 71 42. Je te remercie encore. C'est moi, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Me laisse au manger. Allez, à retrouver. Bonjour Julien, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Donc pour rappel, Exodata, ils sont spécialisés dans la gestion de données, c'est bien ça? Voilà, globalement, nos métiers tournent autour de ce qu'on appelle la data dans notre domaine d'activité. Et on a 4 grands métiers. Un qui consiste à stocker la donnée, donc c'est tout ce qui est les métiers de l'hébergement et du cloud en général. Tout ce qui va avoir attrait à animer la donnée ou la valoriser, ça c'est tous les métiers du développement, des applications, de la business intelligence, c'est tout ce qui est lié aux statistiques. Il y a tous les métiers du conseil qui permettent de gérer des projets qui vont tourner autour de la data. Et puis bien entendu, autour de tout ça, les métiers de la sécurité, cybersécurité qui nous amènent à sécuriser la data. D'accord. Et là, pour ce salon, quel est le produit phare que tu veux mettre en avant sur ce salon? Disons qu'on est en plein dans l'actualité et comme j'évoquais, nos métiers phares est la cybersécurité avec la marque Exodata Cyberdéfense. Donc aujourd'hui, c'est là où on a le plus de demandes et de sollicitations, et notamment sur un produit bien spécifique qui s'appelle le SOC, qui est le Security Operations Center. C'est une forme de tour de contrôle qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc ce sont des gens qui sont derrière des écrans 24 heures sur 24 et qui vont observer tous les mouvements et tout le trafic qu'il y a sur l'informatique d'une entreprise ou d'une administration, quoi. Moi j'ai une petite question à te poser. Aujourd'hui, on entend souvent parler des malwares. En fait, c'est un gros problème puisqu'en fait ils cryptent les données. Est-ce que chez Exodata, vous avez trouvé une solution là-dessus? Alors bien entendu, tout ce qui est ransomware, malware, donc ce sont des virus qui rentrent au sein de l'entreprise, assez généralement via l'utilisateur. Donc c'est généralement un vecteur et la porte d'entrée sur ce type d'attaque via un site web ou tout simplement une boîte mail avec une pièce jointe qui va être vérolée. La conséquence de ça, c'est qu'il y a un petit logiciel, donc un malware, qui va s'exécuter et qui va crypter les données, quoi. Les conséquences, c'est quoi? C'est que les données sont plus accessibles et que si jamais elles sont pas bien sauvegardées ou qu'on n'en a pas une copie ailleurs, on peut potentiellement perdre des données, quoi. Donc nous, chez Exodata, il y a plusieurs moyens en fait de pouvoir éviter ce genre de situation. Donc là, on parle du
l'utilisateur, donc il y a déjà la sensibilisation des utilisateurs où on va former les gens de telle manière à être vigilants sur des pièces jointes suspicieuses ou des mails qui ne sont pas à destinataire des bons utilisateurs ou qui sont formatés d'une manière assez particulière. On va avoir tout ce qui est audit ou diagnostic. Donc là, on va être en phase amont où on va observer un peu comment est structurée l'informatique de la société, comment la société est organisée. On va regarder la sécurité physique, donc les locaux, la partie intrusion mais purement physique. Et petit à petit, on va rentrer dans les couches dites logiques. Donc on va regarder tout ce qui est les serveurs, découpage réseau, les accès Internet. Donc ça, c'est toute la phase amont. La phase sensibilisation fait partie de la phase amont. Et après, on va avoir des services et des solutions. J'ai évoqué le SOC tout à l'heure. Qui vont nous permettre en fait de pouvoir détecter lorsqu'un malware est en train de s'exécuter sur le réseau et de pouvoir potentiellement tout de suite isoler le serveur ou le poste de travail concerné de telle manière à éviter que, parce que c'est ça le problème en fait du malware, c'est que ça se répande partout dans l'entreprise quoi. Malheureusement le risque zéro n'existe pas, on a beau avoir fait des diagnostics, de la prévention en amont, mener des travaux de sécurisation, avoir même un SOC, il peut se produire qu'un incident de sécurité se produise et dans ce cas-là, on a des équipes qui vont faire de la réponse à incident, c'est un peu des pompiers qui vont être mobilisés lorsqu'il y a un incident de sécurité qui s'est provoqué de telle manière à aider l'entreprise à prendre les premières précautions immédiates et puis surtout gérer la crise en termes de communication, en termes d'organisation parce que c'est souvent la panique au sein de l'entreprise, on n'a plus accès à ces données, peut-être c'est une chaîne de production qui ne fonctionne plus et une entreprise qui est à l'arrêt donc ça coûte aussi extrêmement cher et puis après malheureusement il y a aussi tout le travail de remédiation qui consiste à reconstruire en fait les données à partir de sauvegarde ou récupérer des données en fonction de ce qui est possible de telle manière à permettre à l'entreprise de redémarrer le plus vite possible quoi. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs phases en amont, on appelle ça plutôt le préventif, l'actif qui va être la supervision et puis malheureusement la gestion de crise lorsque ça se produit et puis pour bien gérer un événement de crise, il y a aussi tous les exercices de cybercrise, donc on s'entraîne, on essaie de voir comment est-ce qu'on réagit et puis on va faire évoluer les procédures, les process et notamment un point qui est extrêmement important qui est la communication parce qu'on oublie souvent la communication que ce soit en interne pour communiquer auprès de ses collaborateurs, ses fournisseurs mais la communication externe vis-à-vis de ses clients finaux et puis en fonction de son activité il peut y avoir une portée aussi médiatique donc c'est extrêmement important de gérer en fait son image aussi dans ce genre de situation là. Donc vous l'aurez compris, si vous souhaitez en fait sécuriser vos données en tant qu'entreprise, donc il faut tout simplement faire comment pour avoir accès à... Tout simplement www.exodata.fr et puis à partir de là vous aurez un formulaire, vous aurez une présentation de l'ensemble de nos activités et on se fera un grand plaisir à pouvoir vous répondre et vous accompagner. Je te remercie encore Julien. C'est moi qui te remercie. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne JT HT.